Nous sommes vendredi 25 novembre 2016. Ravi de vous savoir au rendez-vous de ce dernier numéro du Journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Et c'est parti avec le sommaire. Le PDG de Kenya Airways annonce sa démission. Mburi Ngunze quittera son poste au premier trimestre 2017. Le secteur énergétique africain pourrait prendre de l'envol au cours des 10 prochaines années. La BAD y investira 12 milliards de dollars. Rencontre d'échange entre le gouvernement et le secteur privé béninois, c'est dans le cadre de la 5e quinzaine nationale de l'emploi. Le PDG de Kenya Airways, Mburi Ngunze, démissionnera donc de son poste au cours du premier trimestre 2017. La nouvelle est rendue publique par le président du conseil d'administration de la compagnie qui dit regretter la décision du démissionnaire mais respecte sa position. Autoproclamée fierté de l'Afrique, Kenya Airways est l'une des plus importantes compagnies aériennes du continent avec de nombreuses connexions sur l'Europe et l'Asie. La compagnie fait cependant face à des difficultés et s'est engagée dans un vaste programme de restructuration. Elle est dirigée depuis novembre 2014 par Mburi Ngunze qui restera donc en poste jusqu'à ce qu'un remplaçant lui soit trouvé. Précisons que la démission de ce dernier intervient environ un mois après la conclusion d'un accord signé entre la direction générale de Kenya Airways et le syndicat des pilotes qui menaçait justement de faire grève s'il n'était pas démis de ses fonctions. 12 milliards de dollars, c'est la somme que la Banque africaine de développement entend injecter dans le secteur énergétique africain au cours des 10 prochaines années. Dans cette optique, la BAD compte aussi lever entre 45 et 50 milliards de dollars auprès du secteur privé. Selon Akiumi Adeshina, le directeur de cette institution bancaire, l'Afrique doit s'électrifier afin d'ajouter de la valeur à ses productions, mais aussi pour se hisser au sommet de la chaîne de valeur globale en développant les normes potentielles énergétiques dont elle regorge. Et puis l'Union européenne et la Côte d'Ivoire ont signé en début de semaine 2 conventions d'un montant total de 80 millions d'euros. Ces conventions sont destinées d'une part à appuyer les politiques du gouvernement ivoirien en matière de gouvernance et de développement et d'autre part à contribuer à appuyer la production vivrière dans le pays. La Banque européenne d'investissement renforce son action en Côte d'Ivoire dans le domaine de la bonne gouvernance et du vivrier, en présence de plusieurs acteurs gouvernementaux, dont les ministres ivoiriens concernés par ce financement européen et des responsables de la banque. Exécution d'un protocole d'accord portant signature d'un montant de 80 millions d'euros attribué à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne. Ce financement devrait contribuer à améliorer les conditions de vie, à consolider la paix et la croissance économique. C'est un investissement qu'on fait en partenaire, en ami, et tout en sachant que nous partageons plein de valeurs, plein d'intérêts et plein d'objectifs dans cette région et ailleurs dans le monde. On aura une autre preuve très grande qui sera à la fin de l'année 2017 quand vous allez héberger le sommet Afrique-Union européenne. En septembre 2015, l'Union européenne a investi une enveloppe de 200 millions d'euros dans le cadre du projet Energos qui devrait permettre d'améliorer la couverture du réseau électrique en Côte d'Ivoire sur la période 2015-2020. Le gouvernement ivoirien apprécie à sa juste valeur le soutien de l'Union européenne pour la mise en œuvre de ces 2 projets. Sur le programme éducatif national du 11e FED, vous avez octroyé plus de 180 milliards de francs CFA, soit 273 millions d'euros de dons, visant à apporter un appui substantiel à l'État afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en Côte d'Ivoire.
Au cours de cette rencontre à Abidjan, le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a plaidé auprès des responsables de l'Union européenne d'une rallonge de son programme indicatif national du 11e FED aux fins de consolider les actions en cours, d'accompagner la politique nationale d'emploi en faveur des jeunes, de gestion des problématiques liées à la migration et de mise en œuvre de la loi sur le foncier rural. Le système éducatif produit chaque année entre 75 000 et 80 000 chômeurs au Bénin. La situation préoccupe le gouvernement béninois qui a tenu hier à Cotonou une rencontre avec les employeurs du secteur privé et les acteurs des organisations syndicales. Objectif, échanger sur les nouvelles mesures d'aide à l'embauche. Cette séance qui s'est tenue dans le cadre de la 5e édition de la quinzaine nationale de l'emploi a été une occasion de faire le diagnostic du marché de l'emploi au Bénin. Le nombre d'emplois que crée l'État à travers la fonction publique est bien limité. Et aujourd'hui, nous nous sommes bien rendus compte que c'est le privé, c'est l'entreprise, c'est l'économie qui sera le moteur de la création de l'emploi. Et donc, ayant compris cela, nous nous sommes rendus compte que vous êtes notre premier partenaire avec qui nous devons discuter. Pour savoir comment vous gérez votre personnel, dans quelles conditions vous recrutez, quelles sont les difficultés que vous avez avec le personnel que vous avez. Avez-vous les profils demandés, les profils dont vous avez besoin? Nous avons des femmes et des hommes dynamiques qui travaillent à créer des emplois. Il suffit que nous nous mettions ensemble pour créer un environnement favorable, pour que la dynamique de la création de l'emploi, surtout de l'emploi non précaire, puisse se faire. C'est ce que nous appelons créer un environnement favorable à l'entreprise, puisque nous venons encore de l'entendre, c'est l'entreprise qui crée les emplois. Mais il s'est posé un certain nombre de problèmes. Est-ce que ce que nous formons à aller à cet emploi-là sont en adéquation par rapport aux attentes des entreprises? Et nous faisons le malheureux constat que oui, nos centres de formation, nos universités, nos écoles ne forment pas aux besoins des entreprises. Ce qui fait que les produits qui sortent de nos centres de formation ne sont pas comestibles par les entreprises. Non seulement le problème du chômage chez nous, c'est pas la qualité de la formation, mais c'est aussi la pertinence des curricula de formation. Et lorsque le ministère du Travail décide d'associer tous les autres ministères, de vous associer, vous, employeurs, vous, entrepreneurs, d'appeler les forces sociales, je crois que le sens de ce geste doit être très bien compris. C'est qu'il faut qu'on fasse une grande coalition nationale. À présent, les nouvelles de la Bourse régionale des valeurs mobilières, et c'est bien sûr avec notre consultant Flavien Aïdinou que nous allons retrouver juste après ceci. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, Flavien Aïdinou. Le plaisir pour moi. Je précise que vous êtes consultant en bourse, conseiller en investissement. Alors, nous allons tout d'abord parler des bourses africaines qui sont invitées à capter l'épargne publique. Tout à fait. C'est un rapport du cabinet Finafrique qui est intitulé « Redynamiser les bourses africaines ». Un rapport qui, en fait, peint un peu la situation d'un certain nombre de plateformes boursières et enfin fait donc des recommandations pour pouvoir permettre à ce que, eh bien, il y ait une certaine attractivité de ces différentes places financières. Alors, nous, on va se focaliser en fait sur 3 zones, puisque le rapport a détaillé un certain nombre d'éléments sur 3 zones africaines, donc l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Centre et puis l'Afrique de l'Est. Et c'est focalisé sur 3 places financières, à commencer par la BRVM, qui, vous savez, a eu une progression de son indice composite en 2015, qui est de 17,7%, ce qui fait de cette
progression, la meilleure performance africaine de l'année 2015, à ajouter au fait que la BRVM vient de rentrer dans, on va dire, le rang donc des bourses, enfin des marchés frontières. Alors, après cela, le rapport a regardé la bourse du Kenya, qui fait partie donc de l'une des places africaines les plus attractives, la Nairobi Securities Exchange, où on s'est rendu compte que cette bourse a lancé le compartiment PME pour les entreprises, les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas les grandes capacités comme les grandes entreprises. C'était en janvier 2013. Cette même place a lancé le compartiment, une plateforme pour la passation des ordres par téléphone, et après le compartiment pour les investisseurs immobiliers. Et donc, si on dit que la BRVM est la bourse la plus compétitive, enfin la plus performante en 2015, on pourra dire aisément que la bourse du Kenya est la bourse la plus innovante. Et après, le rapport a regardé la Douala Stock Exchange, qui est la bourse du Cameroun, mais également la bourse de l'Afrique centrale. Mais on s'est rendu compte que ces deux places financières, en termes donc de capitalisation boursière, ces deux plateformes sont à la stagnation. Il n'y a pas beaucoup d'évolution puisque le marché des actions n'est pas tout à fait animé. Et donc, en regardant tous ces éléments, le rapport a préconisé un certain nombre d'actions pour pouvoir attirer les revenus, notamment la diffusion de l'information pour travailler sur la culture boursière. Ensuite, la mise en place d'un compartiment PME pour les bourses qui n'ont pas encore fait cela, puisque c'est en réalité ces entreprises-là qui ont besoin de la bourse. Et enfin, une instauration des mesures fiscales compétitives pour permettre aux entreprises de bien sûr aller en bourse sans avoir de peur. Mais on va dire que ces trois régions, Ouest, Est et Centre, dont je viens de parler, ont un même contexte. C'est-à-dire que 85% du financement du secteur privé provient des banques, quand bien même on s'est rendu compte qu'il y a une libéralisation des taux qui va jusqu'à des niveaux prohibitifs. Donc ça veut dire que le financement bancaire n'est plus tout à fait adapté pour la croissance de ces entreprises-là, d'où il faut recourir aux instances financières telles que les places financières. Mais on se rend compte avec les difficultés que je viens donc d'avancer. Le rapport préconise qu'il y ait changement de donne pour pouvoir attirer les capitaux. Alors Flavien, nous allons maintenant parler de l'actualité au niveau du groupe BOA, en nous intéressant notamment à la Côte d'Ivoire et au Mali. Tout à fait. Le groupe bancaire marocain BMCE Bank, la filiale de la Côte d'Ivoire, commençons par là, a annoncé mardi avoir réalisé un bénéfice de 6,930 milliards de francs CFA au troisième trimestre de 2016. Lorsqu'on fait une petite comparaison par rapport à la même époque de l'année dernière, c'est une progression de 24,3% et mieux, c'est-à-dire qu'il y a même le produit net bancaire qui a connu une hausse